Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager 10 astuces, 10 étapes comme vous voulez pour rendre ou même créer votre salon le plus confortablement possible, le plus cosy, le plus chaleureux, enfin le salon que tout le monde rêve d'avoir, on est bien d'accord. Alors je vous mettrai également comment dire, des photos qui parleront également d'elles-mêmes par rapport à toutes les étapes ou les astuces que je vais vous donner. Alors vous me connaissez maintenant, j'ai mon petit carnet avec moi, voilà, c'est juste parce que je sais que je vais papoter et que je risque d'en oublier, voilà, donc c'est vraiment pour moi un support et voilà, je suis désolée mais c'est comme ça. Alors première étape, première astuce, ce qui me paraît assez évident, c'est de choisir, si vous souhaitez le changer, ça arrive, de choisir un canapé, mais vraiment le plus confortable possible. Vous savez, le canapé où on s'enfonce dedans, où on a envie vraiment de se poser, de se mettre confortablement, enfin vraiment quelque chose ouais, de moelleux et de super confortable. Et également, n'hésitez pas aussi de choisir un canapé qui est, ça peut paraître évident, mais on a souvent envie de quelque chose en particulier. Par exemple, on rêve d'avoir un canapé d'angle ou un immense canapé. Faites attention au format de votre pièce, en fonction si c'est une pièce ouverte ou une pièce fermée, que ce soit en raccord avec l'espace que vous avez, parce que si vous achetez un canapé trop grand et que votre pièce est trop petite, ça risque de démesurer un peu, voilà, ça va peut-être pas être super. Également, deuxième astuce, mettez plein de coussins sur votre canapé. Ça rend vraiment le canapé encore plus confortable, encore plus cosy. Et allez-y, multipliez également les matières des coussins. Par exemple, un en laine tricoté, ça c'est vraiment une matière qui est hyper cocooning. En lin, en coton, en velours, pourquoi pas, c'est des matières hyper douces, hyper chaleureuses. On n'oublie pas évidemment le plaid. Alors l'été effectivement c'est juste une déco, mais l'hiver, il y a l'automne qui arrive, on a vraiment envie de plaid tout mout, le truc qu'on a hyper doux, qu'on a envie de se réfugier dessous l'automne ou l'hiver quand il commence à faire un peu frisquet. Donc on met des plaids, on peut en mettre plusieurs, c'est pas grave, on y va, on rajoute des matières, on mélange et ça rend vraiment cet aspect hyper chaleureux. Une pièce également essentielle dans un salon, bon, peut-être pas quand on a des animaux, mais bon, c'est pas grave, un tapis. Le tapis le plus moelleux, le plus berbère, enfin un tapis berbère avec des poils bien longs. Vous savez, le truc très chiant à aspirer, on est d'accord? J'ai le même à la maison. Mais tant pis, on galère quand il faut l'aspirer, mais c'est tellement plus joli, on est d'accord, voilà. Et ça rend encore une fois votre salon encore plus dans une atmosphère plus chaleureuse, cocooning. Alors c'est des mots que je vais répéter forcément puisqu'on est vraiment dans le contexte, mais c'est pas grave. Ensuite, au niveau des lampes, alors si vous voulez mettre un lustre, il n'y a pas de souci, mais dans un salon, c'est vrai qu'on va être plus sur des lampes tamisées, des lampes à poser ou alors un lampadaire. Un lampadaire, pourquoi pas, ou des lampes à poser, des guirlandes lumineuses aussi, qu'on peut accrocher au mur, pourquoi pas, qui a aussi des lumières bien tamisées, une liseuse qu'on peut installer à côté du canapé, parce que c'est vrai qu'on aime bien se poser dans le canapé pour lire, et c'est vrai que c'est vraiment super sympa. On peut mettre également quelque chose aussi d'assez essentiel dans un salon, mais aussi essentiel dans une maison, des bougies. Alors des bougies avec des senteurs vraiment voilà, super agréables, mais aussi qui rend encore plus le salon chaleureux. Et les bougies, non seulement ça fait une lumière tamisée quand on veut regarder la télé le soir par exemple, ou même bouquiner, non seulement ça sent bon et en plus c'est super agréable. On peut également ajouter dans son salon, mais également dans toute sa maison, de la verdure en y mettant quelques plantes par-ci par-là. Ça peut être une plante qu'on va accrocher au mur ou mettre sur une étagère en hauteur qui retombe. Je trouve ça trop beau. On peut également mélanger les matières. Alors mélanger, c'est-à-dire dans les matières comme l'osier, le rotin. Alors on reste quand même dans les matières un peu similaires. Non, pas le carnage, non, on va éviter. Le canage, c'est beaucoup mieux.
Alors ça peut être, toutes ces matières peuvent être placées sur votre table de salon, pourquoi pas, sur un meuble de télévision. Ça peut être également sous forme de panier pour y ranger vos plantes, pour y mettre vos plantes dedans. Des petites corbeilles de rangement, hein. Vous savez que les corbeilles c'est toute ma vie également. Donc ça c'est vraiment des touches également, tout ce qui est rotin, osier, tout c'est hyper chaleureux dans un salon mais aussi dans une maison. Alors, une petite touche, un petit rappel par rapport à ma passion et à mon métier, un meuble relooké. Ça peut être un tout petit meuble, soit juste, on peut revenir au guéridon, hein, pour mettre la plante, mais ça peut être aussi un tout petit meuble de rangement, ou ça peut être votre meuble télé, donc un meuble relooké. Voilà, ce qui apporte beaucoup de cachet aussi à votre pièce et surtout, c'est une pièce unique, donc voilà, encore plus sympa dans votre pièce. Et puis pour terminer, et écoutez, vous pouvez compléter ce salon avec de la décoration. Ça peut être des cadres, ça peut être des miroirs aussi. On peut installer également des étagères, alors soit des étagères posées au sol, soit des étagères accrochées au mur sur lesquelles on va mettre des petites décos qu'on peut avoir, qu'on peut relooker, hein. On est toujours dans des décos seconde main, voilà, on est toujours dans, ça peut être des vieilles choses qu'on a mais qu'on va remettre un petit coup de peinture, voilà, des décos diverses et variées, qu'on a envie, des petites photos de famille, de nos enfants qu'on a tous quand ils étaient bébés, voilà, enfin des décos un petit peu diverses et variées qui va venir vraiment compléter cet espace chaleureux, cocooning et surtout, alors oui, je vous montre des photos avec des univers vraiment, puis c'est ces photos Pinterest qui nous font tous baver parce qu'on rêve d'avoir ce salon mais identique à la photo qu'on ne peut pas avoir, on est bien d'accord. Voilà, le principal, comme je dis toujours, c'est premièrement de se sentir bien chez soi, mais d'avoir le salon qui nous ressemble. Donc une fois que vous aurez fait tout ça, si bien sûr voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, mais en tous les cas pas mal de petites choses pour rendre ce salon chaleureux et cocooning. Mais après voilà, faites en sorte en tous les cas qu'il vous ressemble, ou quand vous rentrez le soir, que vous en avez ras-le-bol et que vous avez envie de vous poser, de vous détendre dans votre salon, faites en sorte que cette pièce soit vraiment comme vous avez envie qu'il le soit et vraiment qui vous ressemble. Voilà, tout simplement. Écoutez, voilà pour ces 10 astuces ou étapes, comme vous voulez, pour rendre votre salon le plus chaleureux possible, le plus cosy, le plus agréable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne. Et puis voilà, je pense qu'on n'a rien oublié. Un petit commentaire aussi, hein, surtout. Et puis écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system.